Bonsoir Véronique Morali. Bonsoir. Vous présidez le Women's Forum, septième édition ce week-end à Deauville, 1200 participants venus de 80 pays, 85% de femmes, mais les têtes d'affiche les plus célèbres, Carlos Ghosn, Christophe de Margerie, Chrissy Barrer, respectivement patron de Renault-Nissan, de Total ou de Sanofi, sont des hommes. Il y a encore du travail donc. Il y a énormément de travail. On ne peut pas dire que personne ne s'y emploie puisque jamais autant que maintenant, on a constaté cette espèce de dynamique de transformation de nos sociétés, de nos entreprises. Moins du secteur public, moins de la politique, mais beaucoup quand même dans les entreprises. En France en particulier, il y a une loi qui oblige aujourd'hui les entreprises à la mixité, à une dose en tout cas. Il y a pas mal de lois qui obligent Hmm. à l'égalité salariale, l'égalité homme-femme, et la plus récente d'entre elles est celle qui impose les 40% de femmes dans les conseils d'administration. On touche du doigt plein d'aspects de cette égalité homme-femme sans qu'on parvienne à avoir un tableau d'ensemble satisfaisant. Vous allez à Deauville pendant quelques jours, vous interroger donc collectivement sur les grands changements qui sont en cours dans le monde, le printemps arabe, le paysage énergétique après Fukushima, la pauvreté et les inégalités dans la crise. En quoi sur ces thèmes la réflexion des femmes donc peut-elle marquer sa singularité? Est-ce qu'il existe cette singularité? Je suis pas sûre qu'elle existe en tant que telle, mais Mhm. la vision des femmes, c'est qu'il faut questionner sans tabou. Le prisme de cette année, qui est un crible d'analyse, c'est le what if et si. C'est une Mhm. projection dans les futurs et c'est féminin et c'est masculin. Ça requiert de la créativité, de l'imagination et ça n'est pas sexué, si j'ose dire. Mais c'est bien que ça soit abordé de cette façon-là dans un forum à Deauville de femmes essentiellement. Alors vous n'oubliez pas ce qu'on pourrait appeler les basics, puisque je crois savoir qu'il y a moins de plénières cette année à Deauville, plus d'ateliers où les participantes vont travailler à la prise de parole dans les médias ou dans les conseils d'administration justement. Ça veut dire qu'on travaille vraiment au Women's Forum alors? On travaille tout à fait, on travaille, on échange, on partage des expériences et cette année, j'ai vraiment voulu faire de ce Discovery, qui est le programme un peu off, une série d'ateliers, de transferts de savoir parce que on a besoin d'outils, on a besoin, de livrables avec lesquels on repart pour, progresser soi-même, pour progresser à l'intérieur des entreprises, pour contribuer en vraie valeur ajoutée Mhm. à nos entreprises et à nos sociétés. Il y a une autre dimension, c'est le réseau, networking, comme disent les Américains. Le Women's Forum en est un, bien sûr. C'est plus nécessaire encore pour les femmes que pour les hommes? C'est ce qu'on dit et c'est vrai que les femmes n'ont pas vraiment organisé, leur réseau au sens où, elles ne se mettent pas ensemble pour se faire valoir, pour se promouvoir, donc il faut en voir les bons côtés. Pour moi, les bons côtés Mhm. des réseaux, c'est que, ils doivent s'ériger en force de proposition, en levier de changement. Ce ne sont pas des annuaires dans lesquels on pioche pour se promouvoir ou pour avoir des postes. C'est pas ça un bon réseau. Un bon réseau, c'est une série, d'affinités, c'est de la solidarité et c'est du partage d'expériences, de la mise en commun, de la mutualisation de ressources. Et ça aussi, ça peut être mixte à C'est l'arrivée. totalement mixte, et c'est vrai que les réseaux de femmes sont une tendance récente, mais ils sont tous, ouverts aux hommes, bien évidemment. Il faut parler de vous, de votre vie de femme, d'entreprise et de vos combats qui sont d'ailleurs étroitement mêlés. Vous avez fait l'ENA, le SCP, vous êtes dirigeante de Fimalac, l'entreprise de Marc Ladré de la Charrière. Vous siégez au conseil de Coca-Cola, de Publicis, de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, vous avez aussi créé Force Femmes, Terra Femina, Women Corporate Directors. Dans tous les cas, il s'agit d'aider les femmes à trouver ou retrouver leur place, c'est ça? C'est Dans votre combat. c'est un c'est un de mes combats. D'ailleurs, c'est Mhm. pas forcément un combat, c'est une dimension supplémentaire que j'ajoute à ma vie. Donc on va dire que c'est un combat égoïste dans un premier temps et tant mieux si ça profite aux autres. L'idée, c'est de se battre sur le terrain de l'emploi. Ça, c'est Force Femmes, c'est des Mhm. femmes de seniors de plus de 45 ans. Terra Femina, c'est une logique entrepreneuriale, c'est ma boîte après 20 ans, d'accompagnement, d'un grand patron qui crée lui-même sa propre boîte. Les conseils d'administration, c'est pour accompagner cette dynamique, de la loi sur les quotas dont on parlait et qui oblige les femmes à elles-mêmes changer de prisme, à se doter, de plus de résistance, mais aussi, d'envie d'y aller, de dépassement de soi-même. Il n'y a pas à avoir de réflexion sur j'y vais pas. On y va et on se met en situation de réussir. Une question là-dessus d'ailleurs. Les femmes qui réussissent donc passent par le moule.
la sélection, où les valeurs masculines dominent quand même assez largement, l'autorité, la compétition. Une fois arrivé au sommet, est-ce que le regard peut être différent ou pas? Je suis toujours sceptique, moi, quand on essaye d'opposer autant que ça en management, Mmh. les hommes et les femmes. Quand on Ouais, est au plus haut, on est au plus haut et on doit prendre des décisions, on doit gérer des équipes, on doit prendre des décisions parfois douloureuses, arbitrer des conflits. Là-dessus, homme ou femme, c'est exactement la même chose. On a à cœur de faire progresser son entreprise et ses collaborateurs. Maintenant, il peut y avoir, une vision, une façon de faire, des façons de procéder ou de parler à ces équipes qui sont un peu différentes et c'est ça sans doute qui marque, la différence entre les hommes et les femmes. avec un emploi du temps aussi chargé que celui que j'ai décrit, vous avez trouvé le temps de faire et d'élever 2 filles qui ont aujourd'hui 18 et 16 ans. Leur vie de femme, leur vie tout court sera plus facile que la vôtre. C'est votre, héritage pour elles, vous le pensez? Je suis pas sûre qu'elle sera plus facile. Elle sera très, très chaloupée. Je pense Mmh. que, ça sera une série de décisions qu'elles auront à prendre, en tant que femmes, en tant que futures mères, dans un contexte très ouvert, très concurrentiel et où, la notion de précarité, doit être encore plus qu'avant chevillée au corps. Mais peut-être où le plafond de verre, lui, se sera dissipé? J'espère pour elle parce que s'il y a pas cette, dynamique, personnelle de «je prends des risques, je prends des responsabilités», alors on aura laissé passer toutes les perspectives. Merci beaucoup Véronique Morali. Merci.